Donc attends, donc ce matin, on va faire Parashat Bo, Bezrat Hashem. Donc comme vous le savez, c'est les Parashat Vaera et Bo qui traitent des 10 plaies. Et il y en a 7 dans la Parashat Vaera. Et il y en a combien dans la Parashat Bo? Il y en a 3. Le moyen mémotechnique qui est donné tout le temps, c'est quoi? C'est que Bo, c'est un Bet et un Aleph, d'accord? Donc Bet et Aleph, ça fait 3. Bet, c'est 2, Aleph, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça, c'est les 3 dernières plaies. C'est quoi les 3 dernières plaies? Maintenant, on va dire ensemble les 10 plaies, parce que c'est important, ça va nous aider pour la suite du cours. Donc, Dam, le sang, Tzfardéa, les grenouilles, Kinim, la vermine, Arov, les bêtes sauvages, Déver, la peste, Shechin, les ulcères, Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un thème, je pense, qui va nous aider à mieux comprendre notre rôle en tant que père, en tant que parent. D'accord? Qu'est-ce que nos enfants ils attendent de nous? Et quels sont, si on avait à donner 3 piliers, d'accord? 3 rôles, d'accord? Qu'on se doit d'avoir. Il y a un livre qui a été écrit par un éducateur juif, d'accord, dans la Torah, où il a développé une théorie qui s'appelle NKN. C'est quoi NKN, d'accord? NKN, c'est l'acronyme d'une expression qui est reprise dans la Torah, où on parle du lien spécial qu'il y avait entre Yaakov et son fils Binyamin. Il était très proche, Yaakov, de son fils Binyamin. Il a écrit Venafsho, Keshura, Benafsho. Son âme était liée, Keshura, Nafsho, c'est son âme, Keshura, liée, Benafsho, à l'âme de son fils. Et donc il développe toute cette thématique, comment on fait pour se lier avec ses enfants. D'accord? Alors j'aimerais peut-être, sans reprendre cette théorie, mais voir ensemble, au travers de la paracha, peut-être 3 piliers, d'accord, 3 lignes directrices qui peuvent nous aider. Et pour ça, on va commencer ensemble avec une question. La question, c'est la suivante. On sait que Paro, il s'est endurci les 5 premières, après il lui a endurci le cœur, très bien. Quand est-ce qu'il a craqué? La dernière, à 4 Bechorot. Alors la question, c'est pourquoi Hachem il a fait durer le suspense, ouais. Pourquoi Hachem il n'a pas envoyé directement Makat Bechorot? Voilà, venez, on arrive à la fin du film. Ouais. C'était pour, en fait, c'est pour l'éduquer, pour qu'il. Pourquoi quoi? Pour qu'il ait C'est-à-dire pour l'amener quoi. Voilà, pour l'amener à dire que vraiment. Oui, mais à chaque fois, il lui donnait une nouvelle chance. Pourquoi il a craqué par où? Pourquoi il a craqué à Makat Bechorot? Alors il y a écrit que toutes les autres plaies justement, elles ne le concernaient pas directement, d'accord? Alors que Makat Bechorot, ça l'a concerné dans le sens que son fils il était Bechor, lui-même il était Bechor, mais lui il a été épargné, d'accord? Hachem il a épargné pour qu'il voie de ses propres yeux la destruction. Il n'a pas voulu le tuer pour ne pas justement que ça soit dans l'insouciance de l'être, mais non, mais bien au contraire, il fallait qu'il soit conscient, qu'il soit éveillé, voir la destruction de son empire, et donc et pour le permettre aussi de faire teshuva, de regretter. On dit que lorsqu'il était sur le Kriyat Yam-Souf, d'accord, qui est Kriyat Yam-Souf, Paro, lui seul est resté vivant sur un rocher, il a vu la destruction de son peuple comme ça, et donc à ce moment-là, il a exprimé un regret. Mais la question c'est pourquoi Hachem n'a pas fait ça directement, d'accord? Il aurait pu l'amener directement. Et là on voit quelque chose, déjà la première chose, on parlait de la tentative, ouais. Et je me suis rendu compte que, en vrai, là ça nous a concernés, ça nous a touchés parce que c'était à Ranana, on a les enfants, on a entendu une école, donc on a été concernés, d'accord? Donc quand on m'a appelé pour me dire il y a eu un truc, et je me suis dit, après j'ai pris conscience rétrospectivement que combien on ne prend pas conscience de ce qui se passe quoi, autour de nous, pas assez en tout cas. Ouais, on viva, enfin je parle pour moi, de vivre la peine des autres, d'accord, et de prendre conscience que quand ça nous touche, alors on est bouleversé, d'accord, quand c'est chez nous, d'accord, c'est terrible de voir en arriver là, mais ça, le premier message, c'est que Hachem il a dit à Paro, bon, j'ai tout détruit autour de toi, d'accord, tu avais le plus grand empire du monde, tu avais la plus grande nation, tout est tombé à l'eau, tu t'es pas remis en question. Mais dès que ça te touche, là, tu te remets en question, d'accord? Donc c'est déjà le premier message. Mais Hachem, il aurait pu toucher directement Paro. Pourquoi il ne l'a pas touché directement? Alors, comme vous avez dit, il voulait l'amener. Il voulait l'amener dans un chemin. Alors, peut-être, regardons ensemble cette notion. Il y a écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, qui pose la même question, mais pas au sujet des 10 plaies. Qu'est-ce qu'on a en 10 à part les 10 plaies? Et qu'est-ce qu'on a en 10 à part les 10 commandements et les 10 plaies? On a autre chose qui a été en 10, qui est la création du monde. D'accord? Dans la création du monde,
il y a écrit que Hachem, il a créé le monde, Asara Mahamarot. Il a créé le monde par 10 paroles créatrices. D'accord? 10 paroles créatrices. La Mishnah, elle dit, pourquoi Hachem, il a créé le monde par 10 paroles? Pourquoi il n'a pas créé le monde avec une seule parole? Il aurait pu créer le monde avec une seule parole. Ouais. Dire abracadabra, et hop, le monde entier. Vous savez ce que c'est abracadabra? On l'a déjà dit, ouais, abracadabra, c'est de l'araméen, c'est abra, il a créé kadabera comme sa parole, d'accord? Donc c'est ce qui a été créé par la parole, d'accord? Abracadabra. Ouais, ils nous ont tous. Même ça. Ils nous ont tout Ils coupé. nous ont pillé même ça. Abracadabra. Incroyable. Donc Hachem l'aurait pu dire Incroyable. abracadabra, plouf, ouais, on arrive, tout est créé, tout est en place. Pourquoi il a créé d'abord, en premier, qu'est-ce qu'il a créé en premier Hachem? Il a créé d'abord le temps. D'accord? Comme ça, il explique le Gaon de Vilna. Il dit, la première parole créatrice, c'était Bereshit. Bereshit, c'est quoi? C'est-à-dire au commencement. Si tu dis au commencement, c'est qu'il y a une fin. S'il y a un début et il y a une fin, ça veut dire qu'il y a un temps. Donc il a d'abord créé l'espace-temps. Après, il a créé le monde entier. Il a créé la lumière, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les mers, les terres. Il a créé ainsi de suite le monde entier par 10 paroles. D'accord? Pourquoi il a créé le monde par 10 paroles? Pourquoi il n'a pas créé le monde d'un seul coup? Alors la Mishnah, elle dit quelque chose d'intriguant. Elle dit, c'est pour donner plus de mérite aux tzadikim qui sont Mekayem, qui maintiennent le monde, qui a été créé par 10 paroles, pas par une parole, qui a été créé par 10 paroles. D'accord? Donc ça donne beaucoup de mérite aux tzadikim qui sont en phase avec le monde d'Hachem qu'il a créé par 10 paroles. Et c'est pour punir les Réchaïm qui détruisent le monde qui a été créé par 10 paroles. Comme une manière de nous dire comment on comprend ça, qu'est-ce qu'on comprend, voilà, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le monde il avait été créé par une parole, alors le tzaddik il aurait eu moins de srout, d'accord? Mais comme le monde il a été créé par 10 paroles, le tzaddik il a beaucoup de srout du fait que il contribue à la bonne marche du monde d'Hachem. Et réciproquement, le rachat, il a beaucoup de tort, d'accord, du fait de détruire ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend ça, d'accord? Et comment on applique ce même concept aux 10 plaies et aussi aux 10 paroles, aux 10 commandements. Vous savez qu'il y a écrit dans le Zohar, dans le Harizal, il y a écrit que le monde, s'il a été créé par 10 paroles, Hachem, dans les 10 makot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le monde qui a été créé par 10 paroles créatrices. Donc en fait, chaque maka, vous croyez, Hachem, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais leur envoyer aujourd'hui? Allez, du sang, allez, des grenouilles, des trucs. Il avait plein de tours dans son sac, quoi, d'accord? Il a dit, allez, aujourd'hui j'envoie les ulcères et tout. Non, pas du tout. Chaque maka, et c'est ça qu'on veut comprendre ensemble, chaque maka, elle est choisie. Chaque maka, elle a un sens. Chaque maka, elle a une origine. C'est quoi l'origine des Esser Makot, des 10 plaies? C'est que chacune des plaies, elle correspond à une des paroles qui a créé le monde. Et donc, dans chacune des plaies, si vous voulez, c'est comme la symétrie, d'accord? Comment on appelle ça quand... Ouais. Le miroir? Ouais, mais... Enfin, La symétrie, non. la symétrie. Non. La correspondance. Il y a un mot, j'ai dit, mais bon. C'est la symétrie de la création, c'est la destruction. Et après, juste pour finir le schéma, mais c'est pas ça le thème du cours, d'accord? C'est juste pour vous donner des perspectives, d'accord, de réflexion. C'est après, comment il va recréer le monde, Dieu. Donc on est dans un monde qui est détruit à la fin des Makot. Comment est-ce qu'il va recréer le monde avec les 10 commandements, d'accord? Les 10 commandements, eux aussi, sont à mettre en relation avec les 10 paroles créatrices. Donc on a un schéma, d'accord, de 3 x 10, où il faut mettre en corrélation. Juste pour l'exercice, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas le thème du cours, d'accord? Mais le Harizal il explique que ce n'est pas la première des 10 plaies qui correspond à la première des 10 paroles créatrices. C'est l'inverse. Difficile. C'est l'inverse. La dernière? Comme c'est la symétrie, c'est l'inverse. Alors c'est quoi la dernière? La dernière, c'est quoi? La dernière des 10 plaies, c'est Makat Bechorot, d'accord? Et la première, c'est le ciel et la terre. Et la première, c'est ce qu'on a dit, c'est la création du temps, Ah non, du tout. d'accord? La création du temps, ok? Le Bechor,
c'est toujours celui qui est à l'origine, d'accord? Celui toujours qui est au début. Donc Hachem, il a détruit le début de l'Égypte, et c'était un clin d'œil, c'était une référence au début de la création du monde qui a commencé par cette parole de Bereshit. Donc il y a des choses très très profondes, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a par exemple? Après, l'avant-dernière, c'est quoi? C'est facile. L'avant-dernière, c'est quoi? L'avant-dernière des 10 plaies, c'est le rocher, l'obscurité. L'obscurité, il vient faire face à quoi? C'était quoi la deuxième parole créatrice? La lumière. Vous voyez? Or, d'accord? Donc vous voyez que les plaies, elles ont été soigneusement choisies par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un ordre de création des choses, et cet ordre, il y a un ordre de destruction, d'accord? Quand on détruit à l'envers. Vous avez construit. Il a pas voulu le monde, il a été emporté. Le monde, il a été dévié par l'Égypte, d'accord? Et donc, il a été incarné, si vous voulez, par l'Égypte. Et donc, Hachem, il a voulu détruire l'incarnation du monde qu'en a fait l'Égypte, d'accord? Pour le recréer à sa manière, d'accord? Bon. Comme pour Noir. Comme pour Noir. Même dans Noir, on retrouve ça. Les 10 paroles créatrices, bon, ça serait intéressant de voir, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est comme vous avez une tour, d'accord? Vous avez une tour, et donc vous allez construire d'abord, vous commencez par le premier étage, deuxième étage, ensuite, et quand vous allez détruire, vous allez faire l'inverse, d'accord? Vous allez d'abord détruire le haut et après la fin, d'accord? Donc en réalité, tout ça pour dire que les makotes, les plaies, elles ont été soigneusement choisies par Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et il y a ici aucun hasard, d'accord? Mais cette notion de 10 qui est écrite dans la Mishnah, ce qu'on doit comprendre, c'est que pourquoi Hachem n'a pas créé le monde d'un seul coup? C'est que Hachem, il a voulu que le monde il soit compréhensible. Et c'est ça qui est très important en réalité. Hachem, pourquoi il n'a pas tout créé d'un seul bloc? Parce que s'il avait tout créé d'un seul bloc, nous, on n'aurait pas compris ce que Dieu y fait. Hachem, il a fait en sorte que les choses elles se fassent petit à petit. On n'aurait pas vu la beauté. Pour qu'on comprenne, nous, l'homme, d'accord? Parce que nous, on est fini, pour que nous, on comprenne la grandeur d'Hachem. Alors maintenant, regardons, et donc c'est pour ça, c'est ça qu'elle dit à la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, pourquoi Dieu il a créé le monde par 10 paroles? Pour que les tzadikim, ils aient plein de mérites. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est un monde qu'on peut comprendre. Et que les Réchaïm qui vont détruire ce monde, ils auront plein de torts s'ils détruisent ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un monde qu'ils auraient pu comprendre. La même chose pour les makotes. Les makotes, vous savez, on dit dans la Haggadah, c'est pas simplement un bloc de 10, mais c'est un bloc de 3, 3 et 4. Il y a 3 blocs en réalité dans les makotes. On dit dans la Haggadah, Rabbi Yehuda, Haya noten baem simanim. Il y avait un Rav, Rabbi Yehuda, qui donnait des simanim sur les makotes. C'était quoi les simanim? Detzar, Adash, Be'achav. C'est quoi cet acronyme? Detzar, c'est les initiales de Dam, Sfardea, Kinim. Les 3 premières. Donc les 3 premières, c'était le premier groupe. Après, Adash, c'est quoi? C'est Arov, Dever, Shechim. Ça, c'est le deuxième groupe. Et ensuite, Be'achav, c'est quoi? C'est le dernier groupe. C'est Barad, Arbe, Rocher. Et le dernier bête, c'est quoi? Bechorot. Donc la question qui est posée par tout le monde, d'accord? Et en tête, on va citer le Maharal, c'est pourquoi Rabbi Yehuda, il a jugé bon de diviser les makotes en 3 parties. Qu'est-ce qu'il y a de commun aux 3 premières makotes? Qu'est-ce qu'il y a de commun au second groupe? Et qu'est-ce qu'il y a de commun au 3e? Ça, c'est la question. Rabbi Yehuda, quand il voyait les makotes, il disait, moi je vois pas 10 makotes, je vois 3 groupes. Et chaque groupe, elle est porteuse d'un message. D'accord? Chaque groupe est porteur d'un message. Chaque groupe est porteur d'un message. Alors, quel est le point commun? Essayons de voir ensemble quel est le point commun qu'il y a entre les 3 premières, les 3 deuxièmes et les 3 dernières. En réalité, si vous prenez le texte de la Torah, vous remarquerez qu'il y avait même un ordre dans la manière d'avertir les 10 plaies. Est-ce que Hachem, il portait Moshe, il allait chez Paro et il lui portait un avertissement. Il l'avertissait pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, il envoyait la plaie. Mais il a fait ça la première Maca, à la 2e Maca, donc Dame, Sfardea, avertissement. 3e, boum, il frappe.
Pourquoi il n'y a plus d'avertissement? Parce qu'une fois qu'on te l'a dit 2 fois, la 3e fois, tu es censé avoir enregistré et capté la leçon. D'accord? Donc on voit que la 3e fois, il n'y avait pas d'avertissement. Même chose, 4e, 5e avertissement, 6e, plus d'avertissement. Pourquoi? Parce que je t'ai averti 2 fois. Donc la 6e, il ne devait pas avoir d'avertissement. Et encore la même chose, Barad, Arbé, Rocher, avertissement, la dernière, pas d'avertissement. Donc il dit Rabbi Houda, je vois, du fait que Moshe Rabbeinu, il prenait la peine d'avertir les Bnei Israël aux 2 premières et à la 3e non, ça veut dire qu'ils étaient censés être avertis, ils étaient censés avoir compris le message. Mais pourquoi, hein, si c'est comme ça, pourquoi la 4e et la 5e, à nouveau, ils formulaient un avertissement? S'ils ont compris au bout de la 3e fois, ouais. La 4e fois, ils sont censés avoir compris. Donc pourquoi est-ce que Moshe, il avertissait la première, la 2e, 3e, il avertit plus, on te dit ça y est, 2 fois, ça y est. Ouais. Un homme, lorsqu'il a fait 2 fois une avéra, ça y est, il est censé. Et lorsque 2 fois on a essayé de le remettre sur le droit chemin, Hachem après, il essaye plus de te remettre sur le droit chemin. D'accord? 2 fois, je t'avertis. Après, la 3e fois, c'est à tes risques et périls. D'accord? Donc, là, c'est ce qui s'est produit. Les 2 premières fois, je te donne un avertissement, la 3e fois, non. Mais alors, pourquoi la 4e, ça reprend? Pour la 4e, je t'avertis à nouveau. De là, il prouve à Yehuda que, en réalité, il y avait 3 groupes avec 3 messages différents. D'accord? Il y avait le premier groupe, je t'avertis 2 fois, sur le premier message que je voulais t'envoyer. Je t'avertis 2 fois, à 3e, tu n'as plus besoin d'avertissement. Après, le 2e groupe de plaies, c'est un nouveau message. C'est autre chose. C'est un nouveau message. Donc, je dois t'avertir à nouveau. D'accord? Parce que je suis en train de t'envoyer d'autres signaux. Donc, je t'avertis à nouveau. 2 fois, 3e fois, non. Et après, encore une fois, la même chose. Dernier groupe, je t'avertis à nouveau, parce que c'est un nouveau message. Mais après, je t'avertis plus. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a déjà 3 groupes. Alors, essayons de comprendre ensemble quels sont les 3 messages qui sont envoyés par Hachem au travers des 10 plaies. Alors pour ça, il y a une explication qui est donnée par le Ramban. Le Ramban, c'est qui? C'est Nachmanide. Et il disait la chose suivante. Il disait, si vous remarquez, avant chacun de ces groupes, Hachem, il dit, quel va être le but des Makot? Le premier groupe, il dit, Bezot Teda. Avant ça, avant de regarder ça, venons on essaie de réfléchir ensemble. Ouais. Quel est le point commun qu'il peut y avoir entre le Dam, le Tzfardéa et les Kinim? Alors le Maharal, il révèle quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a un point commun déjà, c'est que les 3 proviennent de la terre, d'accord? De la terre ou du Nil, ou des eaux, d'accord? Du bas, d'accord? Ok? Le Dam, c'est ce qui a changé, le fleuve, d'accord? D'eau en sang. Tzfardéa, elles ont émergé à partir du Nil. Et les Kinim à partir de la terre. Après le 2e niveau, Arov, Dever, Shechin, les bêtes sauvages, la peste et les ulcères, c'est quelque chose qui correspond à l'homme et à l'être humain. Vous voyez que on parle de bêtes sauvages et on parle d'ulcères ou de pestes qui vont attaquer le corps de l'homme. D'accord? Donc on est déjà à un niveau supérieur. Et après le dernier niveau, il fait remarquer le Maharal, Barad, Arbé, Rocher, Makat, Bechorot, c'est que des choses qui viennent du Shamaï, du ciel. Le Barad, la grêle, elle venait du ciel. Le Arbé, il vient le Arbé, les sauterelles, c'était aussi un vent qui les a ramenés, qui a caché, qui a occulté le soleil. D'accord? Rocher, c'est l'obscurité, c'est ce qui va cacher le soleil. Et Makat Bechorot, c'était une plaie qui était envoyée directement par Dieu lui-même. D'accord? Donc on a véritablement ici 3 parties dans les 10 plaies. Mais à part cette découpe, d'accord, géométrique, quel est le message que nous on peut en retirer? Alors, ce qui est intéressant, c'est les mots du texte. Le Ramban il dit que chacun des groupes des 10 plaies, il venait appuyer sur un des axiomes, une des bases de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 piliers dans la Emouna d'Hachem. Il y a 3 choses. Croire en Dieu, pour vous, c'est quoi? Si je vous demande c'est quoi croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est croire en Dieu. D'accord? Mais est-ce qu'il y a des niveaux dans la croyance d'Hachem? Il y a des niveaux. Il y en a qui croient un petit peu, il y en a qui croient un peu plus, il y en a qui croient en ça, et il y en a qui ne croient pas en ça. Si on devait dégager 3 piliers dans la Emouna d'Hachem, ça serait quoi les 3 piliers de la Emouna d'Hachem?
Alors le Ramban, il explique que la première chose avant tout, d'accord, c'est de croire que le monde, il a été créé par Dieu. Il y avait une théorie, d'accord, que le monde, il est kadmon. C'est-à-dire quoi que le monde, il est kadmon? Que le monde, il a existé depuis tout temps, d'accord? Il n'a jamais été créé. Il n'y a pas eu un fait créateur. La première chose, quelqu'un qui dit « je crois en Dieu », c'est croire que le monde, il a un début. S'il a un début, il a une fin. C'est que Dieu, il est à l'origine de ce monde. Dieu, il est à l'origine de ce monde. Si je vous donne... Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau. Une fois que je crois en Dieu, d'accord? Je demande à quelqu'un, t'es athée? Non, je suis pas athée. Ok. Tu crois en Dieu? Tu crois? Oui. Tu crois que la théorie du Big Bang? Oui. Donc tu crois que le monde, il a été créé un jour ou l'autre? Oui. Ok. Je le crois. Après, quel est le deuxième niveau? Comment on peut plus croire en Dieu que ça? Ouais. L'amour. Alors, on va croire que... C'est-à-dire quoi l'amour? Alors peut-être c'est à ça que vous faites référence. Là. Hein? L'amour, vous avez dit ça? L'amour de Dieu. Ah, d'accord. Mais non, moi je croyais que vous vouliez dire que Dieu il nous aime. Non, l'amour de Dieu, c'est là vous parlez de ce que vous éprouvez vis-à-vis d'Hachem, d'accord? Moi je parle de ce que Dieu il nous donne, d'accord? Je crois en quoi? Dieu, à quoi je crois? Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? À part avoir créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il y avait une théorie, c'est une théorie qui a été vulgarisée par Voltaire, d'accord? Ça s'appelle le grand horloger, c'est que Dieu il a créé le monde, d'accord? Mais qu'après il s'est retiré. Il a créé le monde, mais après ça n'intéresse plus. Ouais. De savoir qu'est-ce qu'elles font les fourmis, de savoir qu'est-ce qu'ils font les cafards et de savoir qu'est-ce qu'ils font les hommes, bah, pour lui ça n'a pas grand intérêt de là où il est dans les cieux, d'accord? Après il va s'occuper des petites affaires du commun des mortels, d'accord? Donc il y avait une théorie de dire, c'est-à-dire pour le grand horloger, c'est que Dieu il a mis en place un système, d'accord? Il a mis en place un monde qui marche, qui roule, d'accord? Il y a un cycle, il y a une nature, tout est organisé, tout est orchestré. Mais après, une fois que la montre elle est créée, la montre elle tourne tout seul, d'accord? Le monde il tourne tout seul. Est-ce que Dieu il est là présent à chaque instant, en train de regarder qu'est-ce qui se passe? Non, pas forcément. Sur ça, la Torah elle vient, elle dit, deuxième axiome, deuxième pilier de la Emouna, c'est la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha? La Hashgacha pratit. La Hashgacha pratit, Hashgacha en hébreu, c'est-à-dire surveiller. C'est-à-dire que Dieu il est là, pas surveiller, mais il veille sur chacun, d'accord? Il veille sur chacun, il regarde, il sait ce qui se passe. Ça le concerne, d'accord? Et enfin, troisième pilier, dernière chose, il faut comprendre que ça, c'est les piliers de la Emouna, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas dans ces trois choses, c'est comme s'il est Chas Shalom hérétique, d'accord? Il est Kofer Bachem, d'accord? Ça s'appelle qu'il ne croit pas en Dieu. Okay. Troisième pilier de la Emouna, c'est quoi? Une fois qu'on a dit, hein? La crainte. Une fois qu'on a dit que Dieu, il a créé le monde, une fois qu'on a dit que Dieu, il est Mashgiach, quel est le dernier pilier? Le dernier pilier de la Emouna, c'est pas la crainte, c'est que Dieu a Kol Yachol. C'est la toute-puissance de Dieu. C'est qu'il peut tout faire, d'accord? Il peut régler des problèmes en un instant, il peut changer des situations du tout au tout, il peut tout faire, d'accord? Ça, on ne l'avait pas encore dit dans les deux premiers piliers, d'accord? Donc je répète, il y a le Dieu créateur, ça c'est un, le Dieu bienveillant, ça c'est deux, et le Dieu tout-puissant, ça c'est trois, d'accord? C'est les trois piliers de la Emouna. Il dit le Kliyaka, il dit le Maharal, que chacune des catégories des 10 plaies, elle est venue asseoir un des piliers de la Emouna. Par exemple, le premier groupe, Dam Tzfardea Kinim, il est venu asseoir le fait que quoi? Que Dieu a créé le monde, d'accord? Que Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça qu'en introduction de ce premier pôle, d'accord, il y a écrit Bezot Teda. Regardez le texte comme il est précis. Bezot Teda qui a mis Hachem. C'est comme ça que tu vas comprendre que je suis Dieu, que j'existe, d'accord, qu'il y a un Dieu déjà. Là, premièrement, je te montre qu'il y a quelqu'un, d'accord? Ne crois pas qu'il n'y a rien du tout. Paro, il croyait que le Dieu, c'était qui le Dieu de Paro? C'était le fleuve, le Nil, d'accord? Mais il disait quelque chose de très bizarre. Il disait Li Yehori Ve'ani Asitiou. Il disait mon Dieu, c'est mon Nil, mon fleuve, et c'est moi qui l'ai créé, d'accord? Donc il disait c'est moi qui ai créé mon Dieu, d'accord? Il avait un vrai problème, d'accord, avec la notion de Dieu, d'accord? Parce que par essence, tu ne peux pas avoir créé ton Dieu, d'accord? Mais ça, c'est le problème qu'on retrouve chez tous les idolâtres, d'accord? Il crée une idole et il dit c'est mon Dieu. C'est très bizarre. Ouais, comment tu peux faire de ton Dieu quelque chose que toi-même tu as créé? Paro, il avait le même paradoxe, le même problème. Il disait c'est mon fleuve et c'est lui mon Dieu. C'est lui qui m'a créé.
D'accord? C'est lui qui m'a créé, c'est moi qui l'ai créé, il y avait une confusion totale. Donc Hachem, il a dit, premièrement, je vais m'attaquer à ton Dieu. Tu penses que le fleuve, tout comme le fleuve, il est là depuis la nuit des temps, tu penses que le monde, il a été créé depuis la nuit des temps? Non. La première chose que je vais te dire que le monde, il a un créateur. Ce monde, il a un créateur, et c'est moi le patron. Donc j'attaque en premier le fleuve. C'est pour ça que les Tzfardéas, elles sortaient du fleuve. Le sang, l'eau du Nil, elle a été transformée en sang. Et les kinim aussi, ça émanait de la terre, d'accord? De la terre qui était sur les flancs du fleuve, d'accord? Donc, en réalité, ça c'était le premier pôle d'action. Deuxième pôle d'action, on a dit, c'était quoi? La Hashgacha. La Hashgacha, c'est quoi? La Hashgacha pratique, c'est veiller, la bienveillance. C'est avoir la conscience que Dieu il veille sur chacun d'entre nous. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième groupe des 10 plaies? On va voir que Dieu il va faire une séparation. Arov, Dever, Shechin. Arov, c'est quoi? Arov, c'est les bêtes sauvages. Mais ces bêtes sauvages, elles ont attaqué qui? Les Égyptiens, mais elles n'ont pas attaqué les Juifs. Dever, la même chose. Shechin, la même chose. Donc on voit que Hachem, il a montré de manière flagrante la différence de traitement qu'il peut y avoir entre les êtres humains, entre les juifs et les non-juifs, entre les tzadikim et les rishaïm, puisque même chez les non-juifs, il y en avait qui étaient épargnés. Et donc là, dans cette deuxième phase, Hachem, il a voulu montrer la hashgacha, la bienveillance, d'accord? Qu'il y a un Dieu qui veille, qui surveille, qui regarde les actions de chacun, et chaque action n'est pas laissée de côté et est prise pour mérite. Enfin, dernière action, là, tout vient du ciel, d'accord? C'est la pleine puissance, où là, Dieu, il montre sa grande puissance, d'accord? Dans chacune de ces plaies, il y a écrit le Barad, Arbe, Rocher, il y a écrit Asher Lo Ayakamu. Ouais, le verset, il dit en introduction de ces dernières plaies, il dit quoi? C'est pour te montrer qui en kamoni bechol haaretz. C'est pour te montrer qu'il n'y a personne qui est comme moi. Il n'y a personne qui est aussi fort que moi. Il y avait des théories à l'époque, d'accord, qui disaient que peut-être que Dieu existe, mais il y a peut-être shtereshuyot, il y a peut-être deux dieux, d'accord? On peut croire à deux choses. On peut croire au Dieu du mal, au Dieu du bien, à Zeus, à l'autre, et tout ça. Ils avaient chacun leur Dieu, d'accord? Non. Dieu, il a voulu montrer qu'il avait l'exclusivité d'être le Dieu, d'accord? C'était seul, lui, le Dieu. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le barad. Qu'est-ce qu'il y a dans le barad? Il y a deux contraires. Il y a l'eau et il y a le feu. Pourquoi? En prenant deux contraires, en les associant, je montre que j'ai la main mise sur tout. Je suis capable de faire l'impossible. Ani Akol Yachol, très bien. Pourquoi j'ai été très vite dans tout ça? Parce que je sais que ça ne vous passionne pas. Pas du Et tout. pourquoi Rocher alors? Pourquoi? Non, mais c'est très important. Ça ne vous passionne pas. On s'en fiche de savoir, est-ce que Dieu... Nous, on croit en Dieu. Tu me demandes, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Et est-ce que j'ai envie de croire en Dieu à tout? Bah oui, je crois en Dieu à tout. Je vais pas commencer à dire, moi je crois en Dieu, je crois qu'il a créé le monde, mais je crois pas qu'il est magiar, ou je crois pas qu'il est... Non. Nous, aujourd'hui, en 5784, d'accord, quand on croit en Dieu, mais Dieu pour nous, c'est tout. Avec tout. C'est tout. Ça veut rien dire pour nous. Je crois, mais peut-être il y a un Dieu du mal qui est plus fort que Dieu. Je crois, mais peut-être qu'il ne regarde pas tout ce que je fais. Mais non, bien sûr qu'il regarde tout ce que je fais, bien sûr qu'il fait tout ça. Mais à l'époque, ils avaient ce Yetzer Hara, d'accord? C'était un Yetzer Hara aujourd'hui qui n'existe plus, d'accord? De croire en Dieu à moitié, d'accord? Nous, on croit, on ne croit pas. Il y en a qui vont te dire, je crois pas, je suis athée, d'accord? Je crois pas. Ok, je crois à rien. Donc je crois pas que le monde il a été créé, je ne sais pas comment il s'arrange, d'accord? En tout cas, je crois en rien, d'accord? Ok, mais quand on croit en Dieu aujourd'hui, dans notre conception, on n'est pas à demi-mesure. Alors comment donner de la vie, si vous voulez, ou comment donner un message actuel à ces trois piliers? Alors, j'ai pensé, et c'était ça le thème du cours, c'est sur ça que je voulais rebondir, d'accord? J'ai pensé faire le parallèle, si vous voulez, entre la relation que nous, on doit avoir avec Dieu et la relation d'un parent avec son enfant. Vous savez que si on a l'obligation de respecter ses parents, d'accord, c'est parce que ou cache kvodam les kvod amakom. Le kavod des parents, il est associé au kavod de Dieu. Donc tout comme on a l'obligation de respecter ses parents, tout comme on a l'obligation de respecter son Dieu, on a l'obligation de respecter ses parents, d'accord? On est dans la création d'un enfant, on dit qu'on est trois à l'avoir créé, d'accord? On est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc on est associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, ce lien
cette émouna qu'on a vis-à-vis d'Hachem, d'accord, c'est cette émouna qu'on doit créer, générer chez nos enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est-à-dire que les enfants, pour jouer véritablement son rôle de père ou de mère, on doit incarner, si vous voulez, ce qu'un, je ne vais pas dire ce qu'un Dieu doit représenter, d'accord, parce que c'est pas joli de parler comme ça, mais en tout cas, on doit incarner ce qu'un créateur doit représenter, d'accord. On est à l'origine de nos enfants, il faut comprendre que dans la tête de nos enfants, on est tout pour eux, d'accord. On incarne leur point de départ. Et donc, la question c'est comment et combien on doit jouer notre rôle et comment on le fait. Et pour ça, je veux reprendre cette déclinaison, ces trois rôles, d'accord. La première, on a dit c'est quoi? C'est le Dieu créateur, celui qui crée. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on parle de créer dans la Torah, Hachem, il est Mechadesh Bechol Yom Tuvo. À chaque instant, il recrée. À chaque instant, il est là pour nous, à chaque instant, il recrée le monde. C'est-à-dire là, vous voyez la table, vous pensez qu'elle est figée, d'accord? Non, c'est faux. La émouna qu'on a, c'est que Hachem, il a détruit, il a recréé, il a détruit, il a recréé, d'accord? Le monde, il est en perpétuelle recréation. Il est recréé, 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 recréé. C'est pas qu'il a créé un jour le monde et qu'il a fermé la boutique et après il a dit voilà, maintenant le monde il est créé. Non, à chaque fois il le recrée. Et ça veut dire quoi à chaque fois il le recrée? À chaque fois en réalité il actualise le monde, d'accord? À chaque fois il est là pour nous. Et à chaque fois il va être l'inspirateur, le souffle de ce qui se passe dans notre vie. À chaque fois il nous crée un monde. Regardez, là il a créé qu'on soit ensemble en train d'étudier la Torah. Après il va vous créer un environnement, il va vous créer des occasions de vie, il va vous créer des joies, il va vous créer des tristesses. Tout ça, c'est la geste divine qui fait que dans votre vie, il va se passer plein de choses, d'accord? Et Dieu, il est là, il vous accompagne et il crée. Il crée un monde qui est dynamique, qui est à chaque fois, il se recrée, il se recrée, il se recrée. La première chose, un parent, d'accord, pour qu'il soit digne de ce nom, et je parle vraiment en toute humilité parce que voilà, je le fais pour moi ce cours, voilà, pour essayer d'être un peu plus là où il faut être, d'accord? C'est d'être. La première chose, c'est d'être connecté, d'être connecté dans le sens d'être actualisé, si vous voulez, d'accord? La première chose, c'est que tout comme on dit que le Dieu créateur, d'accord, et avoir conscience, l'homme il a confiance en Dieu, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est là, en perpétuel mouvement. Il est là. Il recrée, c'est dynamique, d'accord? De la même manière, l'enfant, il doit sentir que le parent, que le père ou la mère, il est avec lui tout le temps. Il sait ce qui se passe, d'accord? C'est-à-dire, il évolue avec lui, d'accord? Il évolue avec lui, ouais. Un exemple. J'ai des exemples, vous allez dire, oh, ouais, il est à la panique, celui-là, ouais, total, ouais. Si par exemple, d'accord? Par exemple, il y a quelque chose d'important qui se passe dans la vie d'un enfant, d'accord? Il y a quelque chose, même pas d'important justement, c'est ça le truc, ouais, d'anodin, d'accord? Mais de savoir que le mardi il a ça, le mercredi il a ça, le jeudi il a ça, d'accord? T'es avec lui tout le temps, d'accord? De savoir, ouais, vous avez du monde, mais là c'est un père qui parle, d'accord? C'est super intéressant. Ok, donc ça, moi j'allais vous dire, d'accord? J'allais vous dire de connaître la date d'anniversaire, d'accord? Mais... Quel classisme. Quand tu dis un enfant, attends, t'as quel âge déjà? Ou alors t'es... Bon, mais là, je me parle pour un cas critique, d'accord? Moi, il faut que... Mais voilà, donc j'imagine que vous faites ça mieux pour moi, mais il faut affiner ça, d'accord? Ça veut dire de savoir que qu'on est dans les détails du détail, d'accord? Qu'on suit. En réalité, on est le repère, on est le souffle de vie, d'accord? Donc ça, c'est ce qui va créer, si vous voulez, le cadre, d'accord? L'environnement de la relation et de la relation de confiance qu'il va y avoir. NKN, ce qu'on disait, Nafsho Keshura Benafsho, c'est une relation qui va se créer autour de ça, autour de ce va-et-vient dynamique. Deuxième chose, on a dit Mashgiar. Mashgiar, c'est quoi? Alors, Mashgiar, il y a deux manières, d'accord? Mashgiar, il y a même deux traductions, d'accord? Il y a Mashgiar, ça veut dire le surveillant, d'accord? Ouais, je fais les yeux comme ça aussi. Le surveillant, d'accord? Voilà.
c'est Big Brother, d'accord? C'est-à-dire que je regarde, je sais tout ce qui se passe, je sais tout ce qui se passe dans ton téléphone, je sais tout ce qui se passe avec tes amis, je sais tout ce qui se passe, d'accord? Je sais tout, rien ne m'échappe, d'accord? Ok. Donc tu es le grand patron, le grand surveillant, ok? Et il y a, t'as celui qui n'est pas dans l'exigence, mais tu as celui qui est dans l'influence, d'accord? Il y a toujours deux manières de surveiller. Il y a surveiller, même en français, d'accord? On dit surveiller ou veiller, d'accord? Je peux être bienveillant ou je peux être surveillant, d'accord? Ça, c'est deux manières d'être mashgiach. Bienveillant ou surveillant. Est-ce que je cherche à maîtriser, à contrôler, à diriger, ou est-ce que je cherche... Arrête de rigoler. C'est le père et la mère, quoi. En gros. C'est normalement. Est-ce que je suis marocain? Non, Ouais. non, c'est pas du tout. Non, allez, c'est Non, arrêtez pas pas. du tout. Est-ce que je cherche à surveiller ou est-ce que je cherche à influencer? D'accord? Mashgiach, même dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas surveillant. D'accord? Hachem, il n'est pas surveillant, il est Mashgiach. Mashgiach minachalonot metsis minachalakim. Il est écrit dans la Torah que Hachem, il regarde minachalonot par la fenêtre, d'accord? Donc il sait ce qui se passe. Mais après, metsis minachalakim, c'est que quand il y a des harakim, ça veut dire qu'il te fait parfois des clins d'œil, d'accord? Parmi les zones ombrageuses, Hachem, il va décider, tac, de t'éveiller, d'accord? Ça, c'est une autre forme de Hashgacha. C'est une forme où, justement, Hachem, il n'est pas là pour te regarder sans que tu saches qu'il te regarde. C'est le premier niveau, d'accord? Il te regarde, et toi, tu ne sais pas qu'il te regarde, ok? Alors, mais si lui, il ne sait pas, donc en fait, tu n'as pas agi sur lui. Tu n'as pas agi sur lui. Tu as juste, tu as la maîtrise, d'accord? Tu sais ce qu'il fait. Tu as appelé les copains, tu as vérifié, ok, qu'est-ce que vous avez fait, ok, très bien, ok. Non, tu sais, d'accord? Tu sais sans que lui sache. C'est un premier niveau. Mais il y a l'inverse. Il y a que l'autre, celui qui est regardé, pas qu'il sait qu'il est surveillé, mais il sent qu'il est accompagné, d'accord? C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. Comme il y a écrit dans la Torah au sujet d'Hachem, il y a écrit que alcool esev sur chaque plante, Hachem, il lui dit Gdal, 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 pousse, 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 pousse. Ce qui donne la force, d'accord? Un malach, il lui dit ça. Ce qui donne la force à la plante de pousser, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui lui dit pousse, d'accord? Il y a un malach qui lui dit pousse. Ça, c'est la bienveillance, d'accord? De se sentir accompagné. Enfin, on raconte qu'il y avait un enfant qui était qui était à la mer, d'accord? Il était là, à Ertila. Et il voit un bateau au loin comme ça. Un petit enfant, il avait 6 ans. Et il voit le bateau au loin, au loin, au loin. Il commence à faire... Alors il y avait un adulte à côté de lui, il rigole, il lui dit: qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'il te voit là-bas? Et il continue. Il dit: mais arrête, je lui dis, il te voit pas, regarde, c'est très très loin, je crois qu'il te voit. Il dit: non, mais t'as pas compris. Là-bas dans le bateau, c'est mon père le capitaine du bateau. Donc il m'a dit que quand il passerait, il me ferait coucou. Ça veut dire que parfois, on peut se sentir loin, mais quand on se sait regarder, quand on sait qu'on est porté, d'accord, par quelqu'un qui au loin nous regarde et pour lui ça a de l'importance, alors on se sent pousser, on se sent grandir. Donc ça c'est le deuxième niveau. Premier niveau, on va dire le parent connecté. Le deuxième niveau c'est la bienveillance, d'accord. Et le troisième niveau, on a dit c'était quoi le troisième niveau? Le troisième axiome de la Emouna, c'était la toute-puissance, d'accord? C'est quoi la toute-puissance? C'est pas le papa Superman, d'accord? Mais c'est le sentiment de sécurité, d'accord? C'est le sentiment de sécurité. C'est de savoir, d'accord? C'est important, d'accord? Qu'un enfant, il ait l'impression que ses parents, ils peuvent tout faire, d'accord? Jusqu'à un certain âge. Ouais, mais c'est important que dans le regard de l'enfant, les parents, ils sont pas dépassés, d'accord? Même si parfois on peut cacher un. Et donc, ramener à l'éducation, évidemment, ce sera toujours évident. Par exemple, si on a des problèmes de santé, l'enfant, il sent bien qu'il y a une fragilité du parent. Si on est immigré, qu'on ne parle pas bien la langue, autre. Mais ça n'enlève pas, je pense. Très bien. Je dis juste que c'est des objectifs à atteindre, d'accord? Après, on peut être. Parce que il n'y a pas de problème de santé. Non, mais on peut quand on est malade, on peut révéler une force intérieure exceptionnelle, d'accord? Une croyance, une émouna, au contraire. Ça veut dire que, au contraire même, ça veut dire que les épreuves de la vie,
c'est dans ces moments, d'accord, qu'on montre à l'enfant comment nous, on se confronte à l'épreuve, d'accord. Et donc au contraire, c'est-à-dire, si tout va bien, l'enfant, il n'a jamais vu qu'est-ce qu'on doit faire quand ça va mal, d'accord. Donc là, on lui montre, on peut lui montrer au contraire une puissance encore plus grande, d'accord. Et ça, ce sentiment, il est important. Pourquoi? Parce que c'est créer justement ce besoin, d'accord, cette sécurité, ce refuge, d'accord. Créer un endroit, d'accord. Un endroit, c'est un endroit théorique, d'accord. C'est pas forcément une maison, mais on sait qu'on est attaché à des personnes, à des modèles, d'accord. On sait que chez nous, c'est un repère, c'est un modèle. C'est un modèle de sécurité, c'est un modèle qui incarne la réussite, d'accord. La réussite aussi, c'est une sécurité, d'accord. C'est-à-dire quelque chose qui incarne la force, d'accord. La Elle est force. où la limite? Voilà, c'est la fin du cours. C'est le. Voilà. Elle est où la limite entre la bienveillance et Bezrat la Hashem, surveillance? on va finir là parce qu'on n'entend plus rien. Bezrat Hashem, voilà, j'espère que le message est passé. Donc ça, c'était les trois